Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Clovis est né vers l'an 466 à Tournai, une ville située aujourd'hui en Belgique. À cette époque, la Gaule, l'ancienne province romaine, était en plein bouleversement. L'Empire romain s'était effondré et de nombreux peuples venus du nord, comme les Wisigoths, les Burgondes, les Alamans ou les Francs, se disputaient les terres abandonnées. Clovis appartenait à l'un de ces peuples, les Francs saliens. Son père, Childéric Ier, était roi des Francs et un habile guerrier. Sa mère, Basine de Thuringe, était une princesse venue d'une région d'Allemagne actuelle. On raconte qu'elle avait un caractère fort et qu'elle croyait beaucoup aux signes du destin. Elle aurait même quitté son mari pour épouser Childéric parce qu'elle avait vu en rêve qu'elle donnerait naissance à un roi illustre. Et elle ne s'était pas trompée. À seulement 15 ans, Clovis devient roi à la mort de son père en 481. Il est jeune, mais il a déjà l'âme d'un chef. À cette époque, les Francs ne sont pas unis. Chaque tribu a son propre roi, ses propres lois, ses propres coutumes. Clovis rêve d'unir toutes ces tribus et de créer un royaume fort, respecté et durable. Il commence alors une longue série de batailles pour étendre son territoire. Clovis n'est pas seulement un roi de guerre. Il est aussi un fin stratège qui sait s'entourer, faire des alliances et parfois même ruser pour atteindre ses objectifs. Un jour, on raconte qu'il fit assassiner un roi rival en cachant une épée dans un coffre offert en cadeau. Un autre jour, il pleura la mort de 2 chefs francs qu'il avait pourtant lui-même fait tuer en disant « Hélas, mes pauvres cousins, comme vous m'avez été enlevés ». Clovis était capable d'émotions, mais aussi d'actes impitoyables pour préserver son pouvoir. Parmi toutes ces batailles, il y en a une qui va bouleverser sa vie, et celle de la Gaule entière, la bataille de Tolbiac. En 496, Clovis affronte un peuple redoutable, les Alamans. Au milieu du combat, alors que ses troupes sont en difficulté, Clovis sent que tout peut basculer. Il se tourne alors vers Dieu. Pas les dieux des Francs, païens comme lui, mais le Dieu unique en qui croit son épouse, la reine Clotilde. Clotilde est une princesse burgonde chrétienne. Elle a souvent parlé à Clovis de sa foi, de Jésus, du baptême. Mais jusque-là, Clovis n'avait jamais voulu renoncer à ses anciennes croyances. Pourtant, ce jour-là, sur le champ de bataille, il lève les yeux au ciel et dit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. » Et il gagne. Clovis tient parole. Quelque temps plus tard, il est baptisé à Reims par l'évêque Rémy lors d'une cérémonie grandiose. Il est accompagné de 3000 de ses guerriers. Ce baptême marque une nouvelle étape dans l'histoire du royaume. Clovis n'est plus seulement un chef franc, il devient le premier roi chrétien des Francs. Et ce n'est pas un petit détail. Grâce à ce choix, il se rapproche des Gallo-Romains, qui étaient déjà chrétiens, et de l'Église, qui devient une alliée fidèle. Lors de son baptême, l'évêque Rémy lui dit cette phrase devenue célèbre. « Courbe la tête, fier, Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Cette phrase signifie que Clovis abandonne les idoles païennes pour adorer un Dieu unique. Ce jour-là, on dit que l'huile du Saint-Crème est descendue miraculeusement du ciel, dans une petite fiole, appelée la Sainte Ampoule, que l'on a ensuite utilisée pour sacrer d'autres rois de France. Depuis, on dit que la France est la fille aînée de l'Église. Après sa conversion, Clovis continue d'agrandir son royaume. En 507, il remporte une grande victoire contre les Wisigoths à Vouillers, près de Poitiers. Grâce à cette bataille, il prend possession du sud-ouest de la Gaule. Il soumet aussi d'autres peuples francs et devient le seul maître d'un immense royaume. Il installe sa capitale à Paris, en hommage à Sainte Geneviève, qu'il admire. C'est là qu'il finit ses jours, en 511. À sa mort, Clovis laisse un royaume puissant et uni, mais selon la tradition franque, il le partage entre ses fils, Clotaire, Childebert, Clodomir et Thierry. Ce partage entraîne plus tard des conflits entre frères, comme cela arrive souvent dans l'histoire. Mais malgré ces divisions, l'œuvre de Clovis ne disparaît pas. Il est le fondateur de la dynastie mérovingienne, une lignée de rois qui règne pendant près de 2 siècles. Clovis a marqué l'histoire de plusieurs façons. Par ses victoires militaires, il a unifié une grande partie de la Gaule. Par son baptême, il a posé les bases d'un royaume chrétien. Par son intelligence politique, il a su rassembler un peuple divisé. Il est souvent vu comme le premier roi de France, même si ce mot n'existait pas encore à son époque. Son nom, Clovis, est l'ancêtre du prénom Louis, porté plus tard par de nombreux rois français. Et dans son histoire, on retrouve les premières pierres de ce qui deviendra le royaume de France. Il a laissé un héritage à la fois politique et spirituel,
Aujourd'hui encore, quand on raconte la vie de Clovis, on ne parle pas seulement d'un guerrier ou d'un chef, on parle d'un homme qui, dans un moment de doute, a osé croire en quelque chose de plus grand que lui. Un roi païen qui devient chrétien, un chef de guerre qui devient le protecteur d'un peuple uni. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.